avais dit qu'il y avait des effets spéciaux cette année, hein. Bon, mesdames, messieurs, si vous le désirez maintenant, n'est-ce pas, nous allons aborder les faits de société et les sujets d'actualité. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, on nous disait que tout était en baisse. Il n'y a pas eu grand-chose de changé depuis. Hein. Alors, à l'époque, c'était baisse du chômage de plus de 2%. Depuis, ça a changé. Il est en hausse. Et puis, une baisse aussi du pouvoir d'achat. Ça n'a pas changé. Il est toujours en baisse. Alors, il semblerait que cette baisse du pouvoir d'achat soit due à une augmentation des prix de plus de 40% en moyenne sur certains produits de consommation. Et ben alors, vous voyez qu'il ne faut pas être négatif, hein? Bah oui, hein? Les prix, le chômage, il y a encore des secteurs qui sont en hausse. Ah bon, enfin, de toute façon, la baisse du pouvoir d'achat ne concerne pas tout le monde. Hein. Moi, récemment, je discutais avec une dame qui, visiblement, a de gros moyens financiers. Alors, elle m'expliquait que son plus gros souci du moment, c'était comment savoir au mieux placer son argent. Alors, moi, je lui ai dit que c'est le genre de souci que j'aimerais bien avoir. Hein. Ah bah, elle m'a dit que, bon, avec des soucis, mais je lui ai dit que moi, pour moi, il n'y avait qu'une seule solution. Faire appel au service d'un conseiller financier. Le meilleur. Jérôme Carrier. Ah oui, c'est la Société Générale qui l'a confirmé l'an dernier. Alors après, en février 2008, nous avons appris que le président se remariait avec la chanteuse, Carla Bruni. Oui, la chanteuse. Enfin, celle qui essaye de chanter. C'est celle qui chuchote « Tes mots sur un peu de musique, j'aime Nicolas ». Enfin, le président s'est remarié, donc au risque de compromettre sa réélection en 2012. Ah, c'est vrai que c'est difficile de gagner des voix avec quelqu'un qui n'en a pas. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en temps de crise ou pas, la plupart des ministères font l'objet de restrictions budgétaires. Sauf le ministère de la Défense, qui continue d'augmenter le sien. C'est comme ça qu'au mois de mars de l'an dernier, nous avons su que le président inaugurait un nouveau sous-marin. Ils l'ont appelé le Terrible. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est ça qui est terrible. En avril, le gouvernement a fait un premier bilan, moins d'un an après sa prise de fonction. Et on a pu commencer à faire quelques constats. Donc, de nos jours, nous n'avons plus le droit de faire de manifestations ni de grève. Alors avant, pour un maximum de grève, on faisait grève au maximum. Et aujourd'hui, contre un minimum de grève, on doit assurer un service minimum. C'est le minimum qu'on puisse faire. Et puis, c'est pareil, les ACDIC et la NTE ont fusionné là, depuis peu. C'est devenu le pôle emploi. Alors, là aussi, il y a des obligations pour les demandeurs d'emploi. Il y a quelque temps, on se voyait dans l'obligation de se voir proposer une offre d'emploi acceptable. Là, c'était un emploi qu'on n'avait pas envie d'accepter. Puis après, c'est devenu une offre d'emploi raisonnable. Là, c'était un emploi qu'on vous offre à tort ou à raison. C'est un emploi qui vous raisonne de ne pas devenir demandeur d'emploi. Bah moi, j'ai décidé de me raisonner, j'ai décidé de tout accepter. Oh, c'est bien d'être dans le système. Je me sens beaucoup mieux, je suis épanoui maintenant. Enfin, malgré tout, il y a quand même eu des lois qui sont passées, quelques réformes. Hein. Tiens, par exemple, un fonctionnaire sur deux n'est plus remplacé après son départ en retraite. Il paraît que ça va dégager 1,5 milliard d'euros de bénéfices à l'État. Depuis, ils ont demandé à la recherche et aux scientifiques de travailler sur un processus d'accélération du vieillissement dans la fonction publique. On est moderne et novateur, on ne pas. Et puis, vous savez que maintenant, on peut travailler jusqu'à 70 ans. Oui, on a prié les seniors de retourner travailler. Alors, il y a quelques temps, c'était « casse-toi, pauvre con ». Et maintenant, c'est « retourne au boulot, vieux con ». Quand je vous dis qu'on évolue. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit toujours « vieux con » ou « pauvre con ». On dit jamais « riche con » ou « con de riche ». Pourtant, pas facile d'être pauvre si en plus on est con. Hein. Alors que quand on est riche, ça passe tout de suite mieux. Curieux, hein. Marqué, on pourrait trouver un slogan publicitaire, hein. Malhonnête, riche et con, c'est autrement bon. En mai, on a fêté l'anniversaire de mai 68, le 40e anniversaire de mai 68. Et on a beaucoup comparé les deux époques. Et on a trouvé des similitudes entre 68 et 2008. Alors moi j'ai lu quelques articles là-dessus, et j'ai fini par conclure que la philosophie en 1968 c'était « Ah oui, tiens, pourquoi pas ?» Et de nos jours ce serait plutôt « Ah non, hein, surtout pas !» C'est vrai qu'il y a des similitudes, hein. En juin, les compétitions sportives ont repris. Et là aussi, malgré la crise, le sport professionnel continue de brasser des sommes d'argent colossales. Hein. Les sponsors, les équipementiers, les médias. Enfin bon, bref, tout ça, ça donne lieu à du dopage, paris, corruption. Oui, bah, je sais, j'entendais les tennisman professionnels français se plaindre il n'y a pas longtemps d'avoir été approchés pour perdre certains de leurs matchs.
C'est pour ça qu'ils gagnent jamais, alors. Ah, ça me fait penser au parcours de l'équipe de France à l'Euro. Hein? Ah bah ça a été le deuxième plus gros succès comique populaire de l'année, hein. Après bien vu chez les ch'tis, bien sûr. Et surtout le match contre les Pays-Bas, là. Hein. Et 1, et 2, et 3, 4, 1. C'est bizarre qu'il ait été maintenu dans ses fonctions de sélectionneur. Parce qu'il y avait quand même 60% des Français qui n'étaient pas pour. Même le président ne l'a pas soutenu. Et a déclaré finalement son maintien représentait la peur même des Français de ne pas vouloir bouger les choses trop vite. Pas vouloir accepter la rupture. C'est vrai que le président connaît très bien le sujet. Il a accepté la rupture. Mais il a réussi la rupture. Ouais. Avec son ex-femme. C'est pour ça qu'il a augmenté son salaire. Il faut bien payer la pension alimentaire. Enfin bon, malgré toutes ces défaites, nous avons appris que les Français, dans certains domaines, restaient quand même les meilleurs, notamment en cuisine. Nous avons même une nouvelle recette gastronomique. Le gosse. Alors, après décongélation, pour les nourrissons, réchauffer doucement au micro-ondes. Et pour les 3-5 ans, la recette c'est 45 degrés bien cuit sur la banquette arrière de la voiture. Consommé sans modération. Certains pharmaciens vous le confirmeront. Au même moment, début juillet, nous avons appris aussi que l'armée avait des journées portes ouvertes. Enfin, depuis, elles sont fermées. Oui, bah ça c'est à cause du maniement des armes aussi, hein. Oui, faut faire attention, quoi. Bah, on nous apprend à tirer sur des civils, sur des gosses, enfin sur des cibles qui bougent. Oh, mais moi j'ai fait l'armée, hein. Moi j'étais pas à Carcassonne, moi j'étais dans le Nord. Enfin, moi là-bas, je tirais pas sur les petits, je tirais sur les ch'tis. Ah, bah, moi j'ai fait l'armée, hein. C'était il y a longtemps, en 90-91, avant la guerre du Golfe, mais je m'en souviens encore. 12 mois d'armée, ça s'oublie pas comme ça. Hein. Moi j'ai fait l'armée pour 3 bonnes raisons. La première, j'aime mon pays. La seconde, j'avais envie de voir à quoi ressemblait la cantine. Et puis la troisième, j'ai pas eu le choix, qui m'ont rattrapé. Pourtant, je courais vite, hein. T'as une vraie flèche. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il m'ait rattrapé. Parce qu'eux, à l'armée, ils sont pas des flèches, hein. Ah, je me rappelle, quand je suis arrivé, j'ai discuté avec 2 engagés. Alors, il y en a un premier qui me dit ouais, je me suis engagé parce que je suis célibataire et que j'aime la guerre. Et toi je passe mon tour là pour l'instant. Moi, je me suis engagé parce que je suis marié et que je veux la paix. Et toi? Ah, c'est à moi là. Moi, je ne me suis pas engagé maintenant, j'aimerais bien dégager. Bah, moi, j'ai appris plein de choses à l'armée. Hein. J'ai appris à tirer des farasses, ouais, au fusil, au pétard. Sur le pétard aussi, oui. Qu'est-ce que j'ai pu fumer là-bas? J'étais défoncé toute la journée. Du matin au soir et du soir au matin. En plus, on écoutait de la musique, du Chadet, du Bob Marley. Une véritable armée de pique-nique. Oui, vous regardez la bite et après vous nique. Une expression. Ouais, n'empêche que vous plaisantez. Mais c'est quand même le seul endroit où on m'a dit déchargez-vous. Non mais, moi on dit souvent qu'une année d'armée c'est une année manquée dans sa vie. Moi là-bas j'ai manqué de rien. Bon, j'ai manqué mon permis 2 fois. Ça c'était grave. Et puis j'ai manqué le petit déjeuner plusieurs fois aussi. Ça c'était déjà moins grave. Hein. Et puis il y avait les TIG, les travaux d'intérêt généraux. Le ménage quoi. Bon, ça j'ai tout fait pour les manquer. Hein. Finalement quand j'y pense, la seule chose que j'ai jamais manqué à l'armée, c'est mon train pour rentrer. D'avoir évoqué tout ce passé, là, ça m'a peut-être un espèce de mal de tête. Ça. Oh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on reviendra sur les sujets d'actualité tout à l'heure, parce que là, quand j'y pense, là, pour m'en remettre avec le recul de ces 12 mois d'armée, là,